Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. J'espère que vous êtes en forme. Les gars, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler oseille, pognon, flouze, gros dollars, gros sous. Et oui, on a Gervonta Davis qui a fait une déclaration qui a fait plutôt réagir. Donc, il est beaucoup critiqué pour son combat contre Jake Paul. À raison, évidemment, à raison. C'est pas le premier. Et c'est certainement pas le dernier qui sera sous les cribles des balles et des critiques acerbes des amateurs de boxe et de sport pour dire mais qu'est-ce que vous foutez à vous mélanger à ce genre de cochonnerie. Voilà. Arrêtez de faire les cochons. Bref, je voulais pas réagir à ça parce que bon, il déclare je pense qu'il déclare un petit peu tout et n'importe quoi. Gervonta Davis, ça fait déjà plusieurs années qui déjà il est impardonnable, voilà, il est infréquentable et il dégoûte, voilà, clairement on va le dire, il dégoûte, que ce soit en dehors du ring, sur un ring, j'arrivais encore à y trouver mon compte. Oui, j'arrivais encore à y trouver mon compte sur un ring, c'est vrai. Mais là, même sur le ring, ce qu'il va nous proposer à nous clients, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est des spectateurs, mais on est des clients, ce qu'il va nous proposer, l'amateur de boxe que nous sommes ici, qui regardez cette vidéo, en général, vous êtes en grande majorité des amateurs de boxe, vous n'y trouvez plus votre compte. Aujourd'hui, dans ces prestations-là, vous ne vous sentez pas concerné, vous vous sentez peut-être un peu trahi. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Je ne suis pas la cible, et vous n'êtes pas la cible de ce genre d'affiche. Le fait est que on va consommer, je parle pour moi, et je pense que la grande majorité, on va consommer parce que ça touche à notre discipline, à notre sport. Ça, c'est un autre sujet. Je ne voulais pas forcément réagir, parce que j'ai dit ce que j'avais à dire quand l'annonce a été faite. Puis de temps en temps, on envoie un petit taquet dans cette industrie-là. Mais Dato Boxing, mon cher poteau Dato, il a fait une réaction à la déclaration de Gervonta Davis qui dit qu'il va se retirer de la boxe après ce combat-là. Et donc ça l'a fait réfléchir sur quelles sont les causes pour qu'un mec comme Gervonta Davis, talentueux, champion du monde, qui pourrait nous donner les plus belles affiches dans sa discipline, en arrive à affronter Jake Paul, un combat qui n'a absolument aucun sens, et qui veut prendre sa retraite. C'est-à-dire qu'il va faire ça et prendre sa retraite. Et il va arrêter sur ça. Ça sera ça, la dernière image qu'il laissera. Si on s'en tient à ses propos, bien entendu. Donc, il réagit à ça et il cherche donc un responsable. Parce qu'on a besoin, en tant qu'humain, de chercher un responsable quand il se passe quelque chose comme ça. C'est normal, on est tous comme ça, on cherche un responsable. Donc, je vous invite à regarder la vidéo de Poto Dato. Je vous mettrai le lien dans la description, je la mettrai même en commentaire épinglé. Donc, s'il vous plaît, tu cliques, tu vas jeter un œil à sa vidéo, voilà, tu te fais ton avis. Si jamais vraiment, t'es un flemmard, au moins clique, mets-lui un petit like, mets-lui un petit commentaire, ça serait sympa. Voilà, ça te coûte rien et ça te prend quoi? Quelques minutes de faire ça. Mais je t'invite vraiment à écouter sa réflexion parce que peut-être que tu vas partager son opinion et moi je vais développer une autre réflexion autour de ça. Donc selon Dato, et je pense que c'est le cas de beaucoup parce que je le vois beaucoup revenir dans les commentaires quand je traite de ce sujet-là, le responsable, c'est les sommes engendrées par ce genre d'événement et les sommes données aux prestataires, aux prestataires de l'événement. Voilà. Les prestataires, les acteurs, les comédiens de cette commedia dell'arte, je ne sais même pas ce que ça veut dire commedia dell'arte, de la tarte aux cerises. Moi, en tout cas, c'est une bonne tarte dans la gueule qu'on se prend. La commedia de la tarte dans la gueule. Bref. Allez, j'essaie de rester sérieux. C'est un sujet quand même assez sérieux. En fait, c'est un sujet assez profond. Excusez-moi, je vais essayer de rester dans mon cadre. Les sommes d'argent, qui sont énormes. Ça, c'est une chose. Le problème avec les sommes d'argent, c'est que je vois bien que ça divise. Beaucoup disent, ouais, c'est l'argent qui pourrit le sport, c'est l'argent qui fait qu'on arrive à faire n'importe quoi. Le problème de ça, c'est qu'on entend ça, on entend le discours, et en même temps,
Et ça, je le vois beaucoup revenir dans les personnes qui traitent des informations dans les sports de combat. Hein, je parle des sports de combat. Oui, mais on les comprend, ils veulent faire de l'argent, ils veulent se mettre à l'abri, voilà. Et ça, c'est assez étonnant parce que j'ai un peu l'impression que la plupart des gens, voilà, qui regardent et qui consomment les sports de combat, on touchera jamais les sommes de ces combattants. On touchera jamais ça. Tu vois, c'est 30 millions. Voilà, c'est la somme qui est déclarée, je crois, pour Gervonta Davis. Pour Canelo, c'était plus de 150 millions, je crois. 50 millions pour Crawford. En fait, c'est des sommes qu'on ne touchera jamais. Mais, bah, après, si toi, tu as cette somme-là sur ton compte, alors avant de commenter si tu l'as ou pas, va vérifier. On ne sait jamais. Va vérifier sur ton application de ta banque si tu n'as pas cette somme-là dans ton compte. Parce que, imaginons que tu as vérifié ce matin, mais d'ici là, il y a eu un virement. On ne sait pas. Moi, j'espère toujours que Turquie, il tombe sur mes vidéos et qu'il dise, ah, ce gars-là, on va le soutenir. Et qu'il me fasse un petit virement. Voilà. Turquie, si tu passes par là, 650 000, ça me suffit. Hein. Ça me suffit. Je veux même pas le mimi. Je veux même pas le million. 650. J'ai fait mes petits calculs, je suis bien avec 650 000. Bon, bref. On n'aura jamais cette somme-là. On n'y touchera jamais. On ne sait pas ce que c'est d'être un mec qui a 30 millions, 50 millions, 150 millions. Mais, comme l'humain espère, il espère un jour toucher une telle somme, on a tendance à cautionner, à se dire non mais c'est bon, il fait ça pour l'argent parce que quand même, il faut bien. Mais on ne se rend même pas compte de quoi on parle. C'est-à-dire qu'on dit ok, pour un truc, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce que ça représente, on ne l'aura jamais. Nous, on ne l'a pas. Nous, on a nos modestes moyens, pour la plupart, on galère, pour la plupart, quand on reçoit une facture, quand on ouvre la boîte aux lettres qui a une facture, ça nous fait chier. On dit oh putain, c'est de l'argent que j'aurais pu faire autre chose avec. Des fois, c'est même de l'argent qu'on n'a pas. Mais, on part du principe que comme eux, ils touchent beaucoup d'argent et qu'on aimerait bien, c'est qu'on espère qu'un jour, on ne sait pas comment, mais on espère qu'un jour ça arrivera, on a tendance à avoir ce discours de « ils ont raison ». Ils ont raison de mettre tant d'argent dans leur poche. Déjà, en fait, tu sais, j'essaie un peu de désamorcer ce processus psychologique qui est con. C'est con. C'est-à-dire que nous, on devient idiot. Le consommateur devient idiot. Et le pire, c'est que on fournit notre regard, tu vois, qui rapporte de l'argent à l'industrie. En étant présent, en cautionnant, tu vois, en parlant et tout. C'est vrai. C'est vrai. Donc ça, déjà, c'est un truc un peu idiot qu'on a. Désolé, on est tous un peu idiots. On l'est tous un petit peu. Voilà. C'est une réalité, on est tous un petit peu idiots par rapport à ça. Maintenant, il faut qu'on arrive concrètement, ce que développe Dato. Est-ce que ces sommes d'argent, vraiment, elles pourrissent un petit peu ce système qu'est la boxe et que ça arrive à faire ce genre d'événement et tout, et qu'un mec comme Gervonta Davis, parce que Gervonta Davis affronte Jake Paul, ça fait mal, tu vois. Ça fait vraiment mal, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, ça fait mal parce que en fait, ça décrédibilise beaucoup la boxe, les champions. Déjà, Tyson Fury, il a fait du mal. Mais ça, on va dire, c'est l'ère moderne. Il faut aller un peu plus loin. Qu'est-ce qui a amené ça? Déjà, juste avant d'aller chercher un peu plus loin, actuellement, est-ce que Dato, il a tort dans ce qu'il dit? C'est-à-dire que c'est parce qu'il touche des grosses sommes d'argent que la boxe, elle est plus aussi spectaculaire, plus aussi pertinente, il y a moins de sens. Ben, il y a un boxeur, parce que je vais citer plusieurs boxeurs dans cette vidéo, il y a un boxeur qui est d'accord avec ce que dit Dato, c'est Romero. Rolly Romero, c'est ça son surnom, Rolly. Rolando Romero, je crois que c'est ça. Romero, que je trouve qu'il est un boxeur exécrable, nul, catastrophique, pathétique, flingué. Il est pété au sol, ce boxeur. Par contre, il a un coco dans les poings, et t'inquiète pas que quand il boxe, il a qu'une idée en tête, c'est de te placer le coco en plein dans ton pif. Et il a du cœur, il est valeureux, en tout cas, ça, il n'y a rien à le reprocher. Et lui, il déclare que les boxeurs touchent trop d'argent. Lui, qui a affronté Gervonta Davis, donc qui a touché une somme que beaucoup de boxeurs ne toucheront jamais, qui a affronté Ryan Garcia, et c'est lui qui a mis sur le cul Ryan Garcia, hein, et qui a battu Ryan Garcia. Et aujourd'hui, il est champion du monde. Lui, il déclare, donc alors qu'il a participé à ce système et qu'il a touché des grosses sommes, alors il pourrait, normalement, c'est le mieux placé pour dire, bah non, tant mieux, continue à nous donner. Non, lui, il dit, les boxeurs touchent trop d'argent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on critique la boxe, que c'est fermé, les mecs, ils veulent plus s'affronter, tout ça. Donc,
il y a un boxeur qui cautionne ce que dit Dato. Maintenant, il faut revenir un petit peu en arrière. Qu'est-ce qui a amené cette surenchère de bourses faramineuses? Bien entendu, Mohamed Ali, parce qu'il faut retourner à cette époque-là, il a amené un peu ce truc de mettre beaucoup d'argent, d'avoir le côté un petit peu clinquant, de montrer un petit peu son argent. Alors, il y a eu Jack Johnson aussi à l'époque qui déjà avait un peu ce truc de montrer sa réussite. C'était un peu une revanche aussi sur la vie que ces boxeurs-là affichent leur richesse. Donc, pour moi, c'était entendable. Déjà, dans les années 90, je trouve qu'il y a une dérive de gangsta, tu vois. Gangsta, tu vois, c'était une attitude gangsta, qui après dans les années 2000 avec 50 Cent, qui est incarné par 50 Cent. En France, on a eu l'ère Booba, voilà, artistiquement. Mais on avait, restons dans le sport, le truc un peu gangsta, incarné par Mike Tyson. Parce qu'il fascine aussi pour ça, Mike Tyson, ce côté un petit peu mec de la rue, tu vois, brutal, un voyou qui devient un champion du monde, millionnaire, qui sort avec des mannequins. C'est fascinant. Pour le lambda, pour le peuple, c'est fascinant. Ça attise de la haine, ça attise des choses chez les gens. Il y en a qui vont le détester pour ça, il y en a qui vont dire « Waouh, c'est génial, quelle revanche, waouh, il est trop fascinant, blablabla ». Et déjà là, il y avait aussi cette exposition de bling-bling. Je pense que ça a commencé là, tu vois, dans les années 90. Quand tu vois Mike Tyson, comment il s'apprêtait, etc. Et puis est arrivée l'ère Floyd Mayweather. Floyd Mayweather, je pense que c'est celui qui a fait le plus de mal. Dans une période où on a eu des très grosses affiches. Si tu regardes aujourd'hui les pay-per-view, donc les pay-per-view c'est quand les gens payent pour regarder un événement, tu auras des pay-per-view qui ont fait le plus d'oseille, et ben dans les 5 pay-per-view qui ont fait le plus d'oseille de l'histoire, je crois que 4, c'est Floyd Mayweather. Tu dois avoir Floyd Mayweather contre De La Hoya, tu dois avoir Floyd Mayweather contre Manny Pacquiao, tu dois avoir Floyd Mayweather contre Conor McGregor. Donc peut-être que les 2 autres c'est Mike Tyson, il doit avoir Mike Tyson contre Lennox Lewis. Et le 5e, je t'avoue que je sais plus. Peut-être que c'est encore Mike Tyson, je sais pas, peut-être. Bref, donc tu vois que ça fait sens ce que je te dis, les noms que je te sors. Le truc c'est que Floyd Mayweather, il a incarné ça aussi pour vendre son image. C'est-à-dire qu'il a exacerbé le côté bling-bling, mise en avant de la richesse, un nombre de voitures incalculable, et l'arrivée aussi des grosses télés et d'Internet. Ça, Internet, ça a accentué encore plus le besoin de montrer à outrance cette réussite, mais c'est pas une question de réussite, cet argent. Montrer cet argent. Et Floyd Mayweather, arrivé en fin de carrière, ils auraient pu s'arrêter là. Il avait déjà fait partie des plus grosses sommes engendrées par un boxeur. Je pense que c'est le boxeur qui a engendré le plus d'argent de tous les temps. Et bien, il fait un combat d'exhibition contre Conor McGregor. Et là, on a l'association des grosses sommes d'argent et des combats d'exhibition. Ça commence là. Ce n'est pas un combat d'exhibition, parce que c'est un combat répertorié dans la carrière de Floyd Mayweather. Mais en réalité, c'est un combat d'exhibition. Conor McGregor, qui n'a fait aucun combat pro en boxe anglaise, qui est champion de MMA à l'UFC, débarque pour affronter Floyd Mayweather. Et là, on a une rencontre entre 2 mondes, c'est-à-dire que les combats d'exhibition qui sont pour le spectacle, c'est-à-dire qu'on met Floyd Mayweather face à Conor McGregor. C'est 2 noms qu'on oppose. 2 noms de 2 disciplines différentes, mais on veut les voir s'affronter. En boxe anglaise, parce que ce qui a attiré Conor McGregor à la boxe anglaise, c'est l'oseille. Et ça l'a attiré vers Floyd Mayweather parce qu'on se disait que les grosses sommes, c'est Floyd qui les fait. Donc on associe ces 2 noms, Conor McGregor parce qu'il a beaucoup d'audience dans le MMA, Floyd Mayweather parce que c'est lui qui fait les gros sous. Donc on les met ensemble. Et là on a la rencontre de 2 mondes. Les combats d'exhibition, comme je vous disais, et le monde de la boxe qui fait énormément d'argent. Quelques années après, c'était il n'y a pas si longtemps, on a une vue aujourd'hui de quasiment 10 ans là-dessus, on a vu des youtubeurs qui ont débarqué dans la boxe. C'est-à-dire que là, on n'a même plus besoin de mettre un champion dans une discipline de sport de combat. Non, on met juste une célébrité, des youtubeurs, avec l'arrivée des frères Paul, Logan Paul et Jake Paul. Au début, ils n'affrontaient pas des boxeurs. Petit à petit, ils ont affronté des combattants en boxe. Et aujourd'hui, on a Jake Paul qui affronte l'un des meilleurs boxeurs de la planète. Il faut savoir que Gervonta Davis, quelques temps avant de signer son contrat contre Jake Paul, il était encore considéré comme l'un des 10 meilleurs boxeurs du monde, toutes catégories confondues.
pas seulement dans sa catégorie, toute catégorie confondue. Donc on en arrive là aujourd'hui. Bien sûr que ce sont les sommes engendrées qui ont amené ce genre d'affrontement. On est passé par beaucoup de choses, des combats plus ou moins farfelus. J'ai volontairement pas parlé du combat de Mohamed Ali contre le Japonais, même si, bien sûr, dans le process, on peut le citer, donc c'est bien que j'en parle quand même. Est-ce que le seul responsable, c'est qu'on donne trop d'argent pour ce genre d'événement? Est-ce qu'un championnat du monde, comme le dit Dato, il dit un championnat du monde, ça devrait rapporter plus d'argent qu'un combat entre Gervonta Davis et Jake Paul, qui ne veut rien dire à part on fait s'affronter deux personnalités. Voilà, c'est tout. Jake Paul, aujourd'hui, il s'est entraîné en boxe. C'est un boxeur légitime, c'est un boxeur. A-t-il le niveau des meilleurs à son poids? Non. Aujourd'hui, tu mets Jake Paul contre Jay Opetaia, Jake Paul, il ne fait pas 3 rounds. Et pendant 3 rounds, il se fait tartiner, mais tartiner comme jamais. Même dans une pub Nutella, ils n'en voudront pas. C'est trop, ils diront. Nutella, ils diront non, c'est trop, c'est trop. Là, vous poussez les gens à l'excès. Ils vont mettre trop de Nutella sur les tartines. C'est pas possible. Même nous, on ne veut pas cautionner ça. Non, c'est trop. Ça nous fait perdre beaucoup de notions. Mais l'argent nous fait perdre beaucoup de notions. C'est une réalité. Les sommes, quand on entend des grosses sommes, ça nous fait perdre beaucoup de notions. Des notions de sens sportif, de sens éthique, de qu'est-ce qu'on est en train de consommer. Un combat d'exhibition, un combat professionnel. Quand on entend que Mike Tyson et Jake Paul, c'est un combat professionnel dans la carrière de l'un et l'autre, à ce moment-là, tu dis, mais où est la limite de ce qu'on consomme et de ce qu'on nous vend? Où est la limite? Parce que du coup, ça veut dire qu'on peut vendre tout et n'importe quoi. Je peux faire Poutine contre Trump et c'est un combat professionnel, validé par une fédération et on met une ceinture en jeu. Je vous donne l'exemple le plus extrême, mais c'est pour vous dire que, bah oui en fait, à ce moment-là, on peut tout cautionner sous prétexte que ça rapporte de l'argent. J'en reviens à ce que disait Dato. Faut-il qu'un championnat du monde rapporte plus d'argent que ça, ou en tout cas que ça rapporte moins d'argent? Le problème avec cette vision-là, c'est qu'on en oublie qu'est-ce qu'on vend quand on a Gervonta Davis contre Jake Paul. On nous vend 2 noms. C'est la valeur de ces noms qui est mise sur la table. Ce n'est pas la valeur de la prestation qu'ils vont donner. Un championnat du monde, c'est un gage d'une qualité. C'est-à-dire que tu sais que tu vas avoir une qualité sur un ring parce que c'est des champions du monde. Tu sais que ça sera d'une meilleure qualité qu'un championnat de France. Que ce sera qu'un championnat d'Europe est d'une meilleure qualité qu'un championnat de France. Et qu'un championnat du monde est d'une meilleure qualité qu'un championnat d'Europe. C'est normal, c'est logique. Jake Paul versus Gervonta Davis, on ne nous vend pas la qualité du combat qu'on va avoir. Ce qu'on nous vend, c'est Jake Paul qui affronte Gervonta Davis. Et c'est pour ça que, c'est ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure, c'est qu'elle est où la limite dans ce qu'on annonce au public, dans ce qu'on annonce aux gens. Et c'est là toute la nuance qui est difficile à faire quand nous, on parle de boxe, parce que nous, on est attaché à ce sport. Si Dato, il parle d'un championnat du monde, c'est parce qu'il est attaché à la valeur d'un championnat du monde. Sauf que ce n'est pas ce qu'on nous vend comme produit. Et ce n'est pas ça qui coûte tant de millions. Ce n'est pas un championnat du monde entre Jake Paul et Gervonta Davis, même si Gervonta Davis, dans sa com, il va te dire qu'il veut devenir champion du monde. Il va défier des champions du monde. Parce que ça, c'est là où il y a un mensonge sur le produit. T'as un mec qui est en train de communiquer en disant qu'il s'entraîne pour devenir un champion du monde, mais qui ne fait rien comme combat pour devenir champion du monde. Tout ce qu'il fait, si vraiment c'est pour devenir champion du monde, c'est une farce. C'est pas par ce biais-là que tu deviens champion du monde. C'est très compliqué comme sujet. C'est très très compliqué et comme ça suscite beaucoup d'émotions chez les gens, c'est pour ça qu'au début je vous disais, il y a le truc de on cautionne, on cherche un responsable, on est touché, parce que comme Dato est touché en disant ouais mais un championnat du monde ça devrait valoir plus d'argent. Le problème c'est que ça met des filtres sur notre analyse de ce qui se passe concrètement. Et ça moi je le remarque depuis le début, parce que depuis le début où je suis curieux de voir ce que ça va donner Jake Paul. Depuis le début, j'ai des réactions qui sont suscitées par les émotions. Et à ce compte-là, tu ne peux pas
avoir une analyse objective de ce que tu regardes. Et tu peux même pas savoir ce que tu consommes, parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur le sujet. J'avais une comparaison par rapport au fait que, pourquoi on ne paierait pas mieux un championnat du monde par rapport au fait que ça rapporte beaucoup d'argent. Ma comparaison, ça va être les comédiens. Les comédiens qui vont faire des films, ceux qui sont récompensés par festivals, les Oscars, toutes ces instances, ceux qui sont récompensés pour leur performance d'acteurs ne sont pas forcément les comédiens les mieux payés. Arnold Schwarzenegger, The Rock, Dwayne Johnson, ce sont des gars qui ont au box-office cartonné, qui ont été payés très cher et qui ont rapporté beaucoup d'argent à l'industrie, mais ce ne sont pas des gars qui ont été récompensés pour leur performance d'acteurs. On est d'accord? Pourtant, ils rapportent le plus d'argent. Parce que le peuple vient voir ce gars dans un blockbuster. Ils ne viennent pas voir une performance de comédien en se disant « Ouais, c'est le meilleur comédien que j'ai jamais vu ». C'est pas ça qu'ils viennent voir. C'est pas ça qui rapporte de l'oseille. Et même pire, le comédien qui fait du théâtre, qui tous les soirs, parfois même plusieurs fois par soir, répète un texte sans la moindre faute, pendant peut-être 40 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, voire plus. Il est sur scène, il donne de sa personne, en one shot. Sa performance de comédien est bien plus grande que le comédien qui est acteur pour un film et qui peut refaire la prise je ne sais combien de fois, qui peut rigoler, qui peut couper, on reprend, et à la fin, qui va toucher un cachet que le comédien de théâtre ne verra jamais de sa vie. Alors que le comédien de théâtre, il sue pour apprendre son texte. Il n'a pas droit à la moindre erreur, sinon les critiques, le public va le huer. Et les critiques vont dire « Oh, il était nul, à un moment donné, il a bafouillé ». Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que ça marche. Est-ce qu'il faudrait mieux payer le comédien de théâtre et le payer autant qu'Arnold Schwarzenegger? Ça ne marche pas comme ça, les gars. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Et ça, faut qu'on l'accepte. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. C'est triste, ça fait chier. Maintenant, je vais finir avec d'autres citations de boxeurs. À savoir, l'état de Gervonta, ce que fait Gervonta. Gervonta, il veut prendre sa retraite, etc. etc. Il y a Marvin Hagler qui disait, tu peux pas rester motivé quand tu dors dans des draps de soie. Je vous la fais en bref, hein, vous pourrez retrouver ça sur internet, cherchez les citations de Marvin Hagler. Marvin Hagler, il disait, tu peux pas rester motivé si tu dors dans des draps de soie. Et moi, c'est ce que je vous disais par rapport à Canelo. Canelo, qui touche des millions et des millions, il n'a plus la même faim. Alors, Crawford, il a touché beaucoup d'argent, mais pas autant que Canelo. Et Canelo, quand tu voyais son monde, moi, c'était une des raisons pour lesquelles je pensais qu'il perdrait contre Crawford, c'est que c'est normal, tu n'as plus la même déterre. C'est normal, au bout d'un moment, tu as touché tant d'argent, mais il reste professionnel. Canelo, il reste pro. Tu vois, c'est comme une grosse entreprise, il faut la faire tourner, elle amasse beaucoup d'argent, tu vas au taf, tu fais tourner ton entreprise. Mais tu n'as pas la dalle, comme on va dire le jeune entrepreneur ou je sais pas, quelqu'un qui cherche des idées, qui a encore, qui a vraiment faim, il veut créer son idée, il veut révolutionner le monde, il a cette ambition-là, il a encore tout à prouver. Tu vois. Lui, il est trop déter. Donc c'est ça qu'elle veut dire, la phrase de Marvin Hagler. Dans des draps de soie, quand tu dors dans un drap de soie, tu n'auras jamais la même motive que le mec qui n'a rien de tout ça. Attention, il y a des boxeurs qui sont restés très performants. Je pense Floyd Mayweather quand même. Floyd Mayweather, il a toujours eu sa presta impeccable. À chaque fois, il faisait la presta. Il a calculé, il a un peu protégé sa carrière, mais la presta était toujours impeccable sur le ring. Toujours. Tu ne pourras jamais lui enlever ça. Avec tous les millions qu'il avait engendrés. Après, j'ai plein de choses à dire dans cette vidéo, donc elle va peut-être être un petit peu longue. Hein. J'avais dit qu'elle ne ferait pas plus de 25 minutes mes vidéos sur cette chaîne, mais là, je suis parti et je suis en roue libre. Après, il y a une autre déclaration, Evander Holyfield, qui dit « En gros, tu dois arrêter la boxe, ça sert à rien de continuer, si tu n'es plus motivé par la gloire ou par l'argent. » Aujourd'hui, la gloire, il y a des boxeurs qui sont encore motivés par la gloire. Crawford, si. Tu vois, j'ai fait la moue, mais en fait, si. Crawford, il était motivé par cette gloire.
ce qu'il a fait gagner contre Canelo. L'argent est une source de motivation pour les boxeurs. Et c'est pour ça que ceux qui sont déjà très riches vont vers ce combat d'exhibition. Mais c'est que les combattants qui sont déjà très riches. La plupart des combattants qui viennent d'en bas, ils sont motivés par toucher des grosses sommes et ils savent que ça passe par réaliser des exploits sur le ring. D'abord, je pense que tout le monde est au courant de ça. Enfin, les boxeurs. Je ne pense pas qu'ils se disent moi, aujourd'hui, je peux affronter Jake Paul. Ils savent que non. Ils savent que déjà, il faut que tu sois un nom. Et pour être un nom, il faut que tu sois performant dans ta discipline. Donc, l'argent reste une source de motivation pour les boxeurs parce que la plupart des boxeurs sont très pauvres. Ils ont très peu d'argent. C'est pas ils ont de l'argent, ils sont très pauvres. C'est pas comme le foot. Le foot, tu es en 3e division, tu gagnes bien ta vie. C'est pas le cas des boxeurs. Il y a très peu de boxeurs qui gagnent très bien leur vie. Il y a peu de boxeurs qui gagnent leur vie. Il y en a peu. Donc tout ça fait que, même les boxeurs, ils cautionnent tout ça. Parce que l'argent est une source de motivation. Il y a la gloire, il y a l'argent. Si tu n'es plus motivé par ça, arrête la boxe. J'avais encore d'autres choses que je voulais dire. J'avoue que je me perds un petit peu dans tout ça. Aujourd'hui, c'est comment en finir avec ça. Et c'est là où je me pose la question. Je vais conclure avec ça. Parce que pour arrêter tout ça, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe mal. Ngannou qui fait tomber Tyson Fury, on aurait pu se dire « Ah, peut-être ça va les calmer ». Pas du tout. Ngannou qui tombe KO contre Joshua, tu dis « Bon, bah voilà ». En fait, dans les deux sens. Tu peux dire ça peut calmer ceux qui veulent se mettre à la boxe, et ça peut calmer les boxeurs qui font des excès comme ça, en se disant hey, « les gars, arrêtez de faire les cons, parce que là, vous jouez avec le feu ». Donc c'est pour ça que ce combat entre Gervonta Davis et Jake Paul, et c'est pour ça aussi qu'on est attiré, c'est qu'on se dit d'un côté, on veut que Gervonta, il tabasse Jake Paul, pour que Jake Paul, il arrête de nous dire qu'il va devenir champion du monde, qu'il peut affronter Canelo, etc. etc. Il faut qu'il arrête de dire ça parce qu'on sait tous que c'est faux. C'est faux. Donc on voudrait que Gervonta, le petit bonhomme, il tartine Jake Paul. Et d'un autre côté, on aimerait bien que Jake Paul, il foute sur le cul Gervonta Davis. Tu vois, vraiment, tu vois, qu'il le mette KO. Pour aussi dire, bon bah maintenant, Gervonta, tu vois, tu aurais dû faire des grands combats dans ta catégorie, faire des beaux combats de boxe. Et ça fait qu'on est attiré par cette affiche. Et c'est là que je vous dis que, en fait, quand on fait cette analyse-là, elle n'a aucun sens sportif, cette analyse. Elle est purement dans l'émotionnel. Si tu analyses ça, c'est que tu voudrais que le boxeur tabasse l'arriviste, celui qui vient dans la boxe et qui dit, qui déclare qu'il peut prendre n'importe qui. Donc c'est de l'émotionnel 100%. Et t'aimerais que, peut-être un petit peu, que Jake Paul, il fout une bonne facée à Gervonta Davis parce qu'il nous a tous déçus, Gervonta Davis. Tous. On ne peut que être déçus par Gervonta Davis. Mais tout ça, c'est de l'émotion. Et l'émotion, elle nous fait acheter des produits. C'est comme ça que ça fonctionne, le monde capitaliste. Ce sont tes émotions qui te font acheter des produits. Ce sont tes peurs. Djabel, il disait très bien dans un sketch. Hein. C'est parce que tu as peur, après on te fout une pub et on te demande d'acheter du dentifrice. C'est comme ça que ça marche. Les pubs de paris sportifs jouent sur tes émotions. Tu es en train de regarder une soirée MMA, tu es là, tu es dans le truc, tu es à fond, et boum, on te place une pub de paris sportifs et on te dit que si tu paries sur le bon gars, tu vas changer ta vie. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, bah, moi je vais parier, bah, franchement, mon gars, j'en suis sûr, il va gagner, là je vais parier, vas-y, je vais mettre ma paye. C'est comme ça. On est tenu par nos émotions. Et qui nous font acheter des conneries. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting!